attaché à l'égalité des chances, par l'école et par le travail, attaché à l'Europe, parce que convaincu que la France est plus forte dans une Europe qui protège, en particulier dans la mondialisation. Cela, quelles que soient nos différences, fait que les progressistes aujourd'hui doivent se regrouper, se rassembler pour pouvoir agir ensemble de manière efficace pour le pays et porter au cœur du XXIe siècle ce qu'est l'idée de la République française, sa réalité, sa vitalité au sein de l'Europe. C'est cela notre projet. Et enfin, il y a et il y aura durablement un projet contestataire de gauche qui continuera à exister, qui ne veut pas ces changements, qui propose la préservation d'équilibres qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus efficaces et qui, prétendant défendre les droits des plus fragiles, décidera de perpétuer un système qui fait que nous avons depuis tant et tant d'années 10% de chômeurs, un quart de nos jeunes au chômage et qui n'assure plus l'égalité réelle. Elle est là, la vie politique française. Et croyez-moi, elle l'est durablement. Et donc notre responsabilité aujourd'hui, elle est immense. Elle est d'être en capacité de rassembler l'ensemble de nos concitoyens autour d'un projet cohérent, de ne pas nier les différences qui existent entre toutes et tous, mais de faire que ce projet soit plus fort que ce qui nous sépare. De faire que cette responsabilité des progressistes, qui est de faire réussir la France, aujourd'hui, alors qu'elle est profondément fracturée, divisée, dans le doute, c'est notre devoir. C'est le devoir de notre génération, quels que soient nos âges. Une génération a eu à reconstruire le pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Une génération a eu à libérer l'Europe des grands totalitarismes. Notre génération, elle a à refonder l'Europe, à retrouver le sel de la République et à réconcilier la France avec elle-même, entre les différentes classes sociales, entre les territoires, dans un même projet. C'est cela notre vocation. Et au cœur de ce projet, et ce seront mes derniers mots, il y a la réconciliation des territoires et le projet que nous portons pour ce que certains appellent la ruralité, le monde rural, cette France qui n'est pas des villes. J'entends depuis dimanche tant et tant d'analyses. Il y aurait deux Frances, la France des villes et la France des champs. La France des villes qui réussit serait en ma faveur, et la France des champs qui doute serait derrière Madame Le Pen. Merci d'être là pour témoigner du contraire. Et quand je regarde les villes, on était tout à l'heure ensemble et j'y reviendrai à Oradour, quand je regarde les chiffres des villes moyennes, petites de la région, nous sommes devant Madame Le Pen. Résolument, nous sommes plus forts et nous sommes bien là. Et il n'y a pas deux France. Si besoin était, un grand syndicat agricole aujourd'hui a montré au Front National le contraire, en appelant à nous soutenir et à soutenir l'Europe. Ils ont pris leur responsabilité, je les en remercie. Alors comment réconcilier les territoires et quel projet porter pour la ruralité? D'abord celui de redonner partout les accès, les mêmes droits. C'est le plus fondamental. Si on va chercher, en effet, au fin fond des communes où on ne capte pas le téléphone et où la fibre n'est pas arrivée, on va sans doute trouver beaucoup de colère. On va trouver à ce moment-là du vote protestataire. C'est pourquoi, au-delà de ce qui a déjà été fait, ce que je veux garantir de manière pragmatique, cohérente, c'est un projet d'accès des territoires à la richesse économique, à la mobilité, au développement. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Que dans notre projet,
il y aura le développement accéléré de la fibre et de la 3G, 4G. Comment? Eh bien, en réduisant les délais donnés aux opérateurs et en conditionnant l'octroi des prochaines fréquences à l'exécution de leurs devoirs. Ils auront 18 mois, partout sur le territoire, pour déployer la fibre et les antennes relais de 3G, 4G. À l'issue de ce délai, ceux qui n'auront pas été au rendez-vous seront sanctionnés dans les prochains appels d'offres. Et l'État prendra ses responsabilités pour développer ces infrastructures indispensables pour le développement de nos territoires et pour la vie normale. Il y a ensuite les accès routiers, autoroutiers, ferroviaires, aériens et portuaires. Sur ce sujet, il y a une tradition normalement, c'est quand on est en campagne, dès qu'on passe dans un territoire, on fait la liste des promesses et on traîne cette liste ensuite très longtemps quand on a la chance d'être élu. Et les gens, au bout de quelques années, reviennent avec quelques-uns la réalisation au rendez-vous, les autres beaucoup de déceptions. Et je vais être honnête, on ne va pas rouvrir des aéroports ou des gares TGV dans tous les chefs-lieux de département ou les sous-préfectures de France. Ça n'aurait aucun sens, c'est une promesse intenable et elle ne correspond plus aux besoins contemporains. Par contre, aujourd'hui, partout dans la ruralité, le très bon travail qui avait été fait par le député Duron il y a quelques années l'avait montré, il y a des besoins pour être reliés au territoire le plus proche, le plus pertinent. Et à ce titre, je veux que dès le début du quinquennat, nous puissions avoir une table ronde des infrastructures qui définira le plan quinquennal, qui fait que chaque territoire rural isolé sera relié par la voie adaptée, soit la route nationale, soit la 2x2 voies, soit un tronçon autoroutier ou un tronçon, à ce moment-là, ferroviaire, à la métropole et la zone économique la plus pertinente pour lui. C'est cela ce dont nous avons besoin. Un projet pragmatique qui sera le fruit d'une concertation avec les territoires et d'un vrai développement pour désenclaver les territoires qui sont les plus reculés, qui sont les plus perdus et qui, bien souvent, n'ont pas les mêmes chances de réussir que d'autres.